Bonjour Michel de Pixapicture. Reconnu dans le monde entier, c'était aussi le photographe préféré de Jean-François Leroy, le créateur du festival photo de Perpignan, et ça ne l'a pas empêché de mourir dans la misère en 2017 à Clichy. C'est de lui dont je vais vous parler aujourd'hui. Ce photographe, c'est Stanley Green. Il est né aux États-Unis en 1949. Ses parents sont comédiens, ils sont communistes, ce qui est très mal vu aux États-Unis. Ils vont donc faire partie de la liste noire qui va leur interdire tout boulot dans le cinéma, comme en musique, comme un peu partout. Alors, très engagé politiquement, il va, dès l'adolescence, faire partie d'un mouvement punk, et puis il va surtout adhérer aux Black Panthers. Alors, il est peintre, il fait de la peinture, et il a beaucoup d'aventures amoureuses, il en aura d'ailleurs toute sa vie. Et un jour, sa petite amie de l'époque, elle est l'assistante d'Eugene Smith. Eugene Smith, un très grand photographe. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur Eugene Smith. Si vous voulez la regarder, il vous suffit de cliquer en haut sur le lien qui apparaît. Donc, il rencontre Eugene Smith. Alors, il est avec son appareil photo, il a un Minolta, c'est lui qui le raconte, hein. Et alors, Eugene Smith lui prend son appareil photo, lui arrache du cou et demande à un de ses assistants une planche avec un clou. Donc, tout le monde est très étonné. Qu'est-ce qui se passe? Il prend la planche et le clou et il enfonce le clou dans la planche avec le boîtier de Stanley Green, avec le Minolta de Stanley Green, il enfonce le clou comme ça. Et il dit à Stanley Green, tu vois, l'appareil photo, c'est pas un objet de décoration qu'on met autour du cou pour faire joli. L'appareil photo, c'est un outil. Il faut s'en servir comme un outil. Et ça, pour lui, ça va être la révélation. C'est comme ça qu'il va commencer à rentrer dans le milieu de la photo. Alors, son premier succès, ça va être une photo qui est restée célèbre, qui est au moment du mur de la chute du mur de Berlin. Il va faire une photo d'une ballerine qui tient une bouteille de champagne, une coupe de champagne, et qui offre le champagne à un soldat qui sont sur le mur. Je vous montre la photo, elle est vraiment super. C'est comme ça qu'il va commencer la photo. Alors, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vite quitter les États-Unis, parce qu'il trouve que les États-Unis, c'est un pays trop raciste. Donc il quitte les États-Unis et il arrive en France. Il va travailler pour l'agence Vue. Après, il va créer plus tard une autre agence pour lui, qui va s'appeler Nour. Alors il commence à faire il a commencé à avoir pas mal de boulot, et lui, ce qui l'intéresse, c'est d'être en mission. Pour lui, la photographie, c'est une mission, c'est montrer aux gens ce qui se passe dans le monde, et évidemment, ce qui se passe, pas des choses formidables, hein. C'est vraiment les guerres et tout ça. Et il va être célèbre sur le travail qu'il va effectuer pendant des années sur la Tchétchénie. Il va faire un reportage sur long terme sur la Tchétchénie. Il ne va pas faire que ça, il va faire en Afghanistan, il va faire en Irak, il va aller sur tous les conflits et il va devenir très célèbre. Pour lui, la photo, c'est une mission. Il dit qu'il est très en colère, qu'il veut montrer la colère, la misère, tous les conflits qu'il y a dans le monde entier. Alors évidemment, la Tchétchénie, mais il a fait plein d'autres sujets. Alors, il a une notion de la photographie très spéciale, et notamment des photographes de reportage. Alors il dit, alors je ne sais pas si c'est vrai, il dit que pendant la guerre du Vietnam, les photographes célèbres avaient toujours un Leica autour du cou, le fameux Leica de Cartier-Bresson pour faire des reportages, mais qu'en réalité, ils faisaient des photos avec des boîtiers réflex et notamment des Nikon. Donc lui, il dit que se balader avec un Leica pour faire le côté photographe-reporter, c'est ridicule, et que de toute façon, la plupart des grands photographes travaillent avec des appareils réflexes, hein, des Nikon ou des Canon, voilà. Alors, lui, il s'est mis aussi au numérique. Il dit que c'est ridicule de séparer le côté argentique, numérique, mais par contre, il utilise le numérique comme si c'était un argentique, c'est-à-dire qu'il fait des photos, et pour lui, il considère la carte mémoire comme une pellicule. Et ce qui veut dire qu'il fait ses photos, et quand il rentre à l'hôtel ou ailleurs, il regarde sur son écran les photos qu'il a prises. Et il ne fait pas ce qu'on appelle le fameux shimping, qui consiste à faire ceci, c'est-à-dire, vous faites une photo, paf, et après vous regardez l'écran, vous faites une photo, et paf, vous regardez l'écran.
Alors il trouve que ça est totalement ridicule et il voit de plus en plus les photographes qui font ce côté comme ça, ce fameux shipping. Alors il dit que c'est très dangereux, surtout quand on est dans des zones de conflit, parce qu'on risque vraiment le danger. Il faut être vraiment attentif à tout et surtout, même pour faire des photos, il faut être bien concentré sur ce qu'on fait et pas forcément regarder chaque fois pour voir si c'est bon, etc., etc. Alors, voilà un peu le personnage. Alors, ce qui est étonnant, c'est que évidemment, il est devenu très célèbre. Il fait des photos. Alors, ces photos sont au niveau de, comment dire, esthétique, elles sont très noires dans tous les sens du terme. C'est-à-dire les sujets qu'ils montrent, c'est très 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 dur. Là, on n'est pas de glamour là. Et puis aussi, elles sont souvent très sombres. Je vais vous montrer quelques photos de lui qui sont souvent devenues très célèbres. Alors, il est devenu très célèbre. Il a eu 5 WordPress et il a eu aussi, ce qui est étonnant, le fameux prix Eugene Smith. Eugene Smith qui était évidemment en 2004, je crois. En 2004, il a eu le prix Eugene Smith qui est évidemment Eugene Smith qui était celui qui l'a lancé dans la photographie. En dehors de ce travail professionnel, il faisait aussi beaucoup de Polaroid, notamment de toutes les petites amies qu'il avait. Et je vous montre quelques Polaroid. Il faisait des photos comme ça, de portraits, de nus, comme ça, au Polaroid. Et puis sur le Polaroid, il écrivait des légendes qu'il offrait aux filles avec qui il sortait. Voilà un peu le personnage. Alors, il a quand même très célèbre. Il a été invité à Perpignan, etc. Jean-François Leroy l'a admiré, il a trouvé que c'était son photographe préféré. Mais ça ne l'a pas empêché de mourir tout seul, avec un cancer du foie, je crois, à Clichy, totalement dans la misère. Voilà un peu le portrait de ce photographe. Alors si vous voulez voir les photos de Stalin Green, vous avez bien sûr le photo-poche de Stalin Green, toujours pareil. Cette collection elle est vraiment formidable parce qu'elle n'est pas chère. Et alors justement, la préface a été faite par Jean-François Leroy, qui admirait ce photographe. Donc on voit toutes les photos, à la fois en couleur ou en noir et blanc. Voilà. Je vous montre quelques photos. Voilà. Alors, mais surtout, si vous avez les moyens, il faut acheter son fameux livre qui s'appelle Plaies à vif, qui est le reportage de plusieurs années sur le conflit en Tchétchénie avec la Russie. Et alors là, c'est vraiment des photos extraordinaires. Mais bien sûr, elles sont très 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 dures. Il y a des paysages. Vous voyez, c'est très contrasté. C'est-à-dire, vraiment, il n'y a pas de détails dans les noirs. Là, c'est vraiment presque bouché. Mais moi, j'adore. Hein. Je trouve ça formidable. Regardez un peu ça. Alors évidemment, c'est pas... Là, c'est vraiment des cadavres. C'est pas... Mais de temps en temps, il y a une respiration avec ce fameux portrait derrière une glace en couleur, parce qu'il faisait aussi des photos en couleur, il n'y a pas que les noirs et blancs. Voilà. Je vous montre quelques photos. Voilà. Tout la misère, voilà. Alors, et ce fameux portrait de cette fille avec une Kalachnikov, voilà. Alors il y a aussi je ne l'ai pas, mais il y a une bande dessinée sur lui, sur son travail, qui est sortie. Je vous montre la photo. Voilà un peu ce portrait de Stalin Green. Comme quoi, vous voyez, vous pouvez avoir plein de prix, être reconnu dans le monde entier comme un très grand photographe, et puis finir tout seul à Clichy, dans une chambre, mourant d'un cancer du foie. À l'âge de, je crois qu'il avait de 68 ans, il est mort en 2017, donc c'est quand même assez jeune. Voilà, je vous laisse, j'espère que vous allez bien, on se retrouve bientôt pour un nouveau portrait de photographe. Portez-vous bien, à bientôt, salut, ciao ciao.